Deuxième partie de Sarthe et Bois-de-là, toujours avec mon invité d'honneur Serge Bertin, passionné évidemment d'histoire locale, auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Le dernier en date, on va en parler longuement, il est formidable. Le Mans, nos années 1960, à l'aube d'une ville nouvelle, ça vient de sortir aux éditions de l'Étrave. Une iconographie formidable, des témoignages, bref. On parlera de cette époque charnière pour Le Mans dans quelques instants. Volontiers. Ouais. Mais pour l'heure, aujourd'hui, nous sommes le 21 juin. Eh bien oui, c'est la fête de la musique. Et bien ce soir, on va recevoir du coup, avec la fête de la musique, on va recevoir Bertrand Coudreau. Bonsoir. On m'a rien dit. Ouais. Bertrand qui va chanter une chanson, c'est parti. Ouais, c'est ça. Ouais. Ancien journaliste amoureux de la Sarthe et auteur de nombreux ouvrages sur les personnalités sartoises. Ce soir, à l'occasion de la fête de la musique, tu vas dresser une... Pardon, je m'étouffe. Laisse-toi aller, on va dire. Une galerie de portraits de chanteurs, musiciens, auteurs, compositeurs qui sont d'origine sartoise ou qui sont passés en Sarthe. On va commencer par Mozart. Alors Mozart, il n'est pas vraiment passé en Sarthe, mais il fallait quand même le citer. Non, mais voilà, c'est une petite anecdote. Et en 1863, il est venu faire une tournée dans toute la France avec ses parents. Il avait 7 ans et il avait fait une tournée aussi en Angleterre, enfin dans toute l'Europe. Et c'était la gloire absolument. Et donc, il est venu manger à la table de Louis XV et à côté de lui était assise Madame de Tessé. Monsieur et Madame de Tessé. Et le lendemain, il a composé pour elle 2 cantates. Alors, pas le lendemain, l'année d'après, en 1864. Et on dit que c'est ses toutes premières compositions de musique. Alors, c'est assez amusant de ce point de vue-là, sachant que c'est la famille de Tessé qui, elle, était bien sartoise. Donc, il y a bien un lien... assez lointain, voilà, par filiation, on pourrait dire. C'est un lien un peu lointain, mais c'est sympathique de savoir que Mozart, il a composé pour une Mancelle, quelques sonates ou autres. Ouais. On va parler d'un autre compositeur, Camille Saint-Saëns, qui lui a des liens beaucoup plus directs avec... il se rapproche, on se rapproche. Amoureux presque. Oui. Il y a une vraie discussion autour de ça. Oui, alors voilà, c'est-à-dire qu'il croise à Paris un jeune Sartois qui s'appelle Gabriel Gélin. Il le croise dans des circonstances particulières qui ne sont pas plus intéressantes que ça, mais il l'embauche comme serviteur, comme factotum. Et entre eux s'établit une relation qui est vraiment de plus en plus étroite, si vous voyez ce que je veux dire. Et il y a... Ah bon. Et donc, ils vont vivre 30 ans ensemble, c'est quelque chose de très très fort. Et Gabriel Gélin, un jour, lui dit « Ah, tu vis chez ta maman », parce qu'il vivait toujours chez sa maman. Un vieux gars. Saint-Saëns, ouais. Et il lui dit « Mais tu sais, j'ai une petite maison à la Chapelle de la Lignée, pas la Chapelle de la Lignée, ça y est, j'ai un trou de mémoire, excusez-moi. » On va la retrouver, cette commune. Oui, la Chapelle Saint-Rémy. Parce que vous avez parlé de la Chapelle de la Lignée, voilà, je suis resté là-dessus. Et donc, il a acheté cette petite maison qui est en face de l'église, qui existe toujours, on peut la voir. D'ailleurs, les habitants sont sympas, parce que moi, ils me l'ont fait visiter, on peut la visiter. Et donc, il a acheté cette maison et il venait de temps en temps se reposer là. Mais c'était un grand voyageur, il n'est pas revenu énormément dans la Sarthe. C'était un grand voyageur, il était parti partout, dans le monde entier. Il adorait voyager. Donc voilà. Et puis, malheureusement, Gabriel Gélin est mort d'un cancer très, très violent en 1917. Et Camille Saint-Saëns ne s'en est jamais vraiment remis. J'ai retrouvé des correspondances là-dessus et il est mort 4 ans après, vraiment très malheureux. Autre compositeur qu'on va évoquer, lui, c'est un Sartois pur souche, Léo Delibes. Cette fois-ci, ça y est, on en a un. Alors lui, il est né à La Flèche, il est né à La Flèche, exactement à Saint-Germain-du-Val, qui est aujourd'hui un quartier de La Flèche. Et il a sa statue à La Flèche. Il a sa statue à La Flèche, qui est au bord de la Loire, en face de la Loire, en face du Loire, décidément. Deuxième erreur, la troisième, je suis... Il est là, sergent, pour vérifier. Oui, puis là, j'ai un historien en face de moi, ça plaisante pas. Et donc, sa mère est une musicienne elle-même, et elle le fait travailler beaucoup, notamment le piano. Et un jour, il rencontre une cantatrice qui dit il a une belle voix, ce gamin, et étrangement, c'est par ça qu'il va commencer. Il va commencer par chanter.
Et ensuite, il va entrer, quand son père va mourir, ils vont aller s'installer à Paris avec sa mère. Et là, il va entrer à l'opéra, il va commencer à travailler, il va commencer à écrire. Et ça va être la gloire, mais très, très rapidement. Il reviendra régulièrement, du coup, oui. Il revenait assez régulièrement. Oui, tout à fait. Autre destin lié à la Sarthe, celui de Serge Gainsbourg, qui est venu en convalescence dans sa jeunesse, chez nous en Sarthe, sur Faire une santé. Voilà, là, cette fois-ci, on est dans la chanson. Et on s'éloigne à nouveau de la Sarthe. Alors, c'est un Parisien, un vrai. Il est né à Paris, enfin d'origine russe par ses parents. Et en fait, à l'âge de 13 ans, il attrape une maladie très grave qui est une péritonite tuberculeuse. Et le professeur Debré, à l'époque, père des célèbres Debré sous De Gaulle, dit il est condamné. Il en a pour 6 mois. Donc il part en convalescence il dit la seule à la campagne, qu'il aille prendre l'air à la campagne. Et ils avaient des voisins qui connaissaient un fermier à Courgenard, à côté de la Ferté-Bernard, qui louait déjà à l'époque pour des touristes. Et ils sont venus là pendant 6 mois et il est arrivé avec des béquilles. Il paraît qu'il était un tas d'os. Enfin, c'était infernal. Il est reparti en courant. Et il est reparti en courant. Avec la et mine, après, ce qu'on sait moins, c'est qu'en fait, il avait la nostalgie. Il est revenu dans les années 70 avec Jane Birkin. Avec Jane Birkin. J'ai retrouvé des photos où c'est elle qui l'a pris en photo. C'est assez marrant. Et il est revenu encore dans la Sarthe plus tard avec l'intention d'acheter une maison. Et il a finalement abandonné parce qu'il était malade, mais c'était bien parti pour ça. Manu Dibango. Alors lui c'est un enfant du pays, j'ai envie de dire. S'attarder sur lui parce que je crois que tout le monde le connaît maintenant. Mais c'est bien de lui rendre hommage aussi. Mais c'est bien de savoir qu'il est arrivé en 1949, tout gamin, il avait quel âge déjà 13 ans aussi, lui, quelque chose comme ça. Pour aller rentrer au collège de Saint-Calais, il était dans une famille d'accueil. Et c'est devenu, la France est devenue sa seconde patrie, Saint-Calais est devenu son second village. D'ailleurs, il avait créé Soir au village, qui était un festival tous les ans au début en tout cas. Et il avait même acheté une maison à Saint-Calais, et il revenait régulièrement. Et puis malheureusement, il est mort du Covid en 2020. Il a été une des victimes du Covid. Et puis je voulais finir par 2 noms qu'on cite trop peu et pourtant 2 noms importants dans le domaine de la musique. Ah oui. Joseph Sauveur et Marin Mersenne. Est-ce que tu connais, Serge? Marin Mersenne. Marin Mersenne, on le connaît bien. Alors là, on est dans Je crois qu'ils sont passés par le Prytanée tous les deux, si je ne m'abuse. m'abuse. Ouais. Il se trouve que, comment dire, là on est dans l'aspect scientifique cette fois-ci. C'est-à-dire que Marin Mersenne, quand même, mesure la vitesse du son. Ce qui est quand même, c'est lui qui mesure le premier la vitesse du son. Il étudie aussi les sons des cordes. C'est assez marrant d'ailleurs l'histoire de la vitesse du son parce qu'il mesure ça avec un canon. C'est assez étonnant. Bon, c'était un type, il a inventé un sous-marin, avant Léonard de Vinci... On rappelle qu'on était quand même au XVIIe siècle à l'époque. Oui, pardon, Léonard de Vinci, c'était avant. Mais comme Léonard de Vinci, il invente un sous-marin, il invente un engin volant. Enfin, c'était Marin Mersenne, un personnage incroyable. Et puis un siècle plus tard, Joseph Sauveur, né à la Flèche, et fondateur de l'acoustique musicale. C'est lui, il est sarthois. C'est lui, c'est dingue. Absolument. Il est à l'origine du diapason aussi. Et c'est pour ça que quand on parle du laboratoire d'acoustique de l'Université du Maine, qu'on appelle le LOM, moi ça me touche beaucoup parce que on a l'impression que cette naissance, elle est normale en fait. Parce que l'acoustique c'est profondément sarthois. Et bah ouais, puisque le Mans est capitale du son et va le rester pour longtemps. Ont été des piliers de la recherche. Et on va le rester, j'en suis sûr, grâce notamment à l'Institut. Et puis il y a l'ITEM, l'Institut, qui là aussi, quand même... Un mot avant de se quitter, évidemment, pour évoquer Sylvie Granger, cette historienne, auteure sartoise qui nous a quittés il y a quelques jours et qui a un lien fort avec la musique. Il fallait l'évoquer ce soir. Ah oui, tout à fait. Alors je sais que Serge en a déjà parlé à l'antenne, mais je pense qu'il est important de dire que là, au moment de la fête de la musique, elle a joué un rôle immense en tant qu'historienne, elle. Elle a fait énormément de recherches, notamment elle a rédigé en 1997 une thèse sous la direction d'Anne Fillon, consacrée aux musiciens des pays manceaux et fléchois,
au XVIIe et XVIIIe siècle. Et puis alors, je vais juste vous citer, parce que je pense que Serge a dit déjà l'essentiel sur elle, et tout ce qu'elle mérite d'applaudissements. Elle a écrit Musicien dans la ville, 1850, chez Belin en 2002. Ça, je dis ça pour ceux que ça pourrait intéresser. On a les couvertures à l'antenne. Ah, très bien. Danser dans la France des Lumières aux Presses universitaires de Rennes en 2019. Ça, c'est le dernier qui est sorti. Hein. C'est le dernier qui est sorti, exactement. Musicienne en duo, mère, fille, sœur, fille ou compagne d'artiste. Je trouve ça assez amusant. En 2015. Femme en Sarthe et homme en Sarthe avec Serge Bertin, ça n'a aucun rapport avec la musique. Avec l'excellence. Mais je le cite parce que Serge Bertin est présent et ils ont travaillé ensemble. Ah, il y a eu Femme en Sarthe et Homme en Sarthe, hein, si je ne m'abuse. Ouais. Voilà. Dans l'ordre, c'est Femme en Sarthe puis Homme en Sarthe. Je voudrais dire simplement. Une amie, Edith, m'a soufflé des vers, quelques mots que j'aimerais citer. Eh ben, avec grand plaisir. J'ai tondu des cordes de clocher en clocher, des guirlandes de fenêtre à fenêtre, des chaînes d'or d'étoile à étoile, et je danse. Eh ben, merci beaucoup. Voilà un bel hommage rendu ce soir à Sylvie Granger, disparue le 12 juin dernier. Très musical. C'est de qui ces vers, Serge? C'est Rimbaud. Rimbaud. Eh oui. C'est toujours important de citer Rimbaud, ça fait du bien, même le mardi soir à cette heure-là. Merci beaucoup, Bertrand, d'être venu. Je suis très content d'avoir parlé, moi aussi, de Sylvie Granger, qui a été membre des Auteurs du Maine et du Bien Loir. sûr, puisque tu es président de cette association, c'est important de le rappeler. Allez, on passe au Tu préfères à présent. Serge, je vais te proposer un choix entre deux choses. À toi de décider ce que tu préfères, tout simplement. La mer ou la montagne? Et t'es pas au courant. Saint-Jean-de-Mont, je crois. La Vendée. Pas mal, hein. La Vendée, c'est pas mal. La ville ou la campagne? La campagne à côté de la ville. L'hiver ou le printemps? Le printemps. La lecture ou la danse? Ah, c'est pénible, ça. Il aime les deux. Les deux, ouais. Et il a gâché, lui. Hein. La danse? Ah, j'aime bien la lecture. Ouais, la lecture non, aussi. la danse, si, la danse, c'est avec ma femme. Qu'on embrasse. Le vélo ou la marche à pied? Eh bien, la dernière fois que j'ai fait du vélo, je me suis cassé la goule, donc c'est la marche La à marche pied. à pied. La voiture ou le train? Ah, j'ai tort de le dire, mais la voiture, j'aime bien la liberté. Les rillettes ou les 24 heures? Rillettes. Le Janière ou le Coteau du Loir? Eh bien, pour changer un petit peu, je dirais le Coteau du Loir, parce qu'il y a de belles découvertes. C'est vrai. Et le Janière, il a moins... Et il est un peu trop doux, je trouve, en ce moment. La Sarthe ou le Loir? Le Loir. La boule de fort ou la pétanque? Ah ben, la boule de fort, hein. Les années 60 ou les années 2020? Les années 2020. La place de la Rep ou la place du Jet d'eau? La place du Jet d'eau, c'est la place des Jacobins, ça, tu Ouais. veux dire. Ouais. Ah, oh non, la place des Jacobins, elle est meilleure. La cité judiciaire ou le centre des Jacobins? C'est pas les éléments architecturaux les plus beaux qu'on ait chez nous, mais c'est dans les fait exprès. Les cochons, je sais, il n'y a aucun. Aucun. LNTV ou BFM TV pour finir? Évidemment, LMTV. Allez, on finit par la vie de mystère. Merci beaucoup, Serge. Alors, On va jouer avec vous pour aider nos téléspectateurs Oui, à on y trouver va. la commune dont je recevrai le maire la semaine prochaine à gagner le livre de Serge Bertin, Le Mans, nos années 1960, à l'aube d'une ville nouvelle. Si vous voulez l'ouvrage, eh bien, il va falloir trouver cette ville mystère. Vous êtes prêts à aider nos téléspectateurs? Absolument. Très bien, on y va avec tout d'abord mon premier indice. Ma ville mystère est située à 71 km de la Chapelle d'Aligné via la départementale 305. Serge, 71 kilomètres 71. via la départementale 305. Mon deuxième, une charade. Ça va aller vite là. Mon premier peut être de Néandertal ou de Vitruve. Eh bien, Montaut est ma ville mystère. Ah ben oui. C'est la capitale du Janière et les habitants s'appellent les Et c'est sur la Veuve. C'est sur la Veuve. Lomoises et les Lomois. C'est sur la Veuve. Exactement. Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez un mail à jeu@lmtv.fr. Merci beaucoup Bertrand d'être Vous n'avez venu. pas le droit de donner une réponse. Si, il faut aider nos téléspectateurs, c'est le but du jeu bien évidemment. On reste ensemble dans un instant, on va causer patois Eh ben oh oui. avec Christelle en plus, on a de la chance. c'est C'est bien. juste après la pub.